Jacques et le haricot magique. Il était une fois une pauvre femme qui vivait dans une humble maison de campagne avec son fils unique, Jacques. Il possédait une vache qui donnait plus de lait que toute autre vache du voisinage. Et il fabriquait du beurre et du fromage avec le surplus de lait et le vendait au marché voisin. Mais un jour, la vache s'est asséchée et il n'y avait plus de lait pour faire du beurre et du fromage. Il n'avait même pas de lait à boire. Il mangeait moins chaque jour, mais peu de temps après, il n'avait presque rien à manger et pas d'argent pour acheter de la nourriture. Jacques était encore trop jeune pour travailler et sa mère souffrait d'une maladie. La mère de Jacques appela son fils à son chevet. « Je suis trop faible pour sortir, Jacques. Ainsi, tu dois amener la vache au marché et la vendre pour le plus d'argent possible. » « Oui, maman. » Jacques aimait aller au marché, mais il était triste qu'il soit obligé de vendre la vache. Il se mit en route, marchant lentement. Et il avait fait environ la moitié du chemin quand un vieil homme l'arrêta. « Veux-tu vendre cette vache? Je vous l'achèterai en échange de ces haricots magiques. » Les haricots, qui étaient tous de couleurs différentes, étaient très beaux et le vieil homme affirmait qu'ils étaient magiques. Alors, Jacques lui donna la vache et courut à la maison avec les haricots. « Regarde, maman, ce que j'ai !» Il se précipita dans sa chambre en criant. Mais sa mère fut furieuse quand elle vit qu'il était rentré à la maison sans argent pour la vache. « Quoi ? Tu as vendu notre bonne vache pour ces haricots sans valeur ?» Et elle les jeta par la fenêtre. Ce soir-là, Jacques et sa mère mangèrent la dernière croûte de pain, puis se couchèrent en toute tristesse, car ils savaient qu'il n'y avait plus rien pour le petit déjeuner. Jacques se réveilla tôt le lendemain matin, toujours affamé. Il avait tellement faim et il sauta du lit et alla dans le jardin à la recherche de quelque chose à manger. À sa grande surprise, il vit que les haricots magiques s'étaient transformés en une énorme plante qui s'étendait jusqu'au-dessus du toit et disparaissait dans le ciel. Les tiges de la plante étaient si épaisses et tordues qu'il pouvait les grimper comme s'il s'agissait des marches d'une échelle. Il grimpa encore plus haut. Enfin, il atteignit le sommet de la tige de haricots. Devant lui se trouvait une route blanche qui menait à un grand château au loin. Il n'y avait personne à voir, alors il se mit à marcher sur la route. Peut-être que quelqu'un au château lui donnerait à manger. En tout cas, ce serait certainement une aventure. Il avait chaud, il était fatigué et plus affamé que jamais auparavant quand il arriva au château. La grande porte était fermée, mais Jacques frappa fort. Au bout d'un moment, parut une énorme laide géante qui n'avait qu'un œil au milieu du front. « Oh !» elle cria. « J'ai besoin d'un garçon comme toi pour nettoyer les bains tous les jours. Entre vite et cache-toi, sinon mon mari te verra et te dévorera. » Jacques se précipita à l'intérieur et dit à la géante qu'il deviendrait son serviteur en contrepartie de quelque chose à manger. Elle lui donna un morceau de pain et un verre de lait entier. Mais pendant qu'il le buvait, dans le château, les murs commencèrent à trembler sous le poids de la marche, et Jacques pouvait entendre le géant s'approcher. « Vite, vite, cache-toi derrière l'armoire !» chuchota la géante, et Jacques se glissa furtivement dans la pièce alors que le géant titubait en criant. « Je renifle du sang d'anglais, je renifle du sang d'anglais. Qu'il soit vivant ou mort, qu'il soit vivant ou mort,
Je broierai ses os pour en faire mon pain. Je broierai ses os pour en faire mon pain. Foutaise, c'est juste un gentil jeune éléphant que j'ai cuisiné pour ton petit déjeuner. Assieds-toi et mange tant que c'est chaud. Alors, le géant s'assit, prit son petit déjeuner et oublia l'Anglais qui le regardait de derrière l'armoire. Quand il eut fini, il cria. « Femme, apportez-moi ma poule magique. Je veux voir de nouveaux œufs d'or. » Jacques n'en croyait pas ses yeux quand il vit ce qui arriva ensuite. La géante apporta une petite poule brune et la posa sur la table devant son mari. « Et toi, vas-y, ponds. Vas-y, ponds. » Le géant ordonna. Et plop, 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 elle pondit immédiatement 1, 2 et 3 œufs d'or. Le géant mit les œufs dans sa poche, puis il s'installa sur une chaise, et bientôt il ronfla si fort que les murs du château tremblèrent. Jacques sortit furtivement de l'arrière de l'étagère, arracha la poule magique et courut hors du château aussi vite que ses jambes pouvaient. La poule cachée sous son bras, il descendit rapidement le long de la tige du haricot et se précipita dans le chalet jusqu'à la chambre de sa mère. Elle était très heureuse de le revoir. Elle pleura de joie. Puis elle pleura encore parce qu'ils auraient maintenant autant d'œufs d'or qu'ils le voulaient et ne seraient plus jamais pauvres. Mais Jacques se mit bientôt à rêver d'une autre aventure. Alors, un matin, il repartit vers le haut de la tige de haricot. Plus haut, jusqu'au sommet. Cette fois, il se teignit les cheveux en noir et la géante ne le reconnut pas. « Oh, tu es juste le garçon qui m'aide à nettoyer la cuisine. Cours chasser les souris. Vite à l'intérieur. Si mon mari te voit, il te dévorera sûrement. » Jacques eut le temps de plonger derrière le tas de bois alors que le géant descendait de sa terrasse en criant. « Je renifle du sang d'Anglais, qu'il soit vivant ou mort. Je broierai ses os pour en faire mon pain. » Espèce de vieux géant stupide, ce n'est qu'un gros sauvage que j'ai mis sur le feu pour toi. Assieds-toi et mange-le vite avant qu'il ne refroidisse. Le géant était très heureux, car après les Anglais, le sanglier grillé était son plat préféré. À la fin du repas, il se sentait si joyeux qu'il appela sa femme. « Femme, apporte-moi ma harpe magique. » La géante apporta une belle harpe incrustée de rubis et de diamants qu'il avait volée aux fées de nombreuses années auparavant. « Joue, harpe, joue !» il dit. Et la harpe joua une mélodie douce et triste sur les collines verdoyantes sous la mer. « Non, 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 non! Joue quelque chose de plus joyeux que ça !» La harpe joua donc une mélodie joyeuse sur laquelle dansaient autrefois les enfants. « Maintenant, joue-moi une berceuse, maintenant !» La harpe joua une douce berceuse, et bientôt le géant s'endormit profondément. Puis Jacques se glissa de l'arrière de la pile de bois et prit la harpe avec l'intention de s'enfuir avec elle. Mais comme il la saisissait, elle commença à hurler « Maître, maître !» Et ses cordes commencèrent à sonner ensemble, et le château se remplit de bruit. Le géant se réveilla et vit Jacques sortir en courant avec la harpe. Il bondit d'un rugissement et se lança à sa poursuite le long de la route qui menait à la tige de haricot. La terre tremblait d'un pas lourd et Jacques pouvait voir qu'il s'approchait de lui. Il avait très peur, mais il tenait la harpe très fort et courait aussi vite qu'il le pouvait. Enfin, il atteignit la tige du haricot et commença à la descendre aussi vite qu'il le pouvait avec la harpe sous le bras. Il pouvait sentir les cris du géant et sentir la tige de haricot se balancer et trembler sous son poids.
La mère de Jacques était dans la cour et il lui cria au milieu de la tige du haricot. « Vite, mère, apporte-moi une hache !» Elle courut jusqu'au hangar à bois et revint avec la plus grosse hache qu'elle put trouver. Jacques sauta à terre, plaça la harpe dans ses bras et commença à tailler de toutes ses forces la tige du haricot. « Mère, mère, écartez-vous !» La tige commença à se fendre et à se balancer d'un côté à l'autre à mesure que le géant s'approchait. Puis, Jacques coupa le dernier morceau et la tige s'écrasa juste à temps pour que le haricot s'écrase, emportant avec lui le géant qui frappa le sol avec un tel bruit sourd qu'il fut tué aussitôt. Jacques eut assez d'aventures pour le restant de ses jours. Lui et sa mère vécurent heureux pendant de nombreuses années.